Aujourd'hui, on va s'amuser. Ouais. Pourquoi l'art moderne, c'est de l'art moderne? C'est quoi? Pourquoi moderne? Chaque période est moderne par rapport à celle qui le précède. Or, c'est quoi moderne? Alors généralement, on accepte l'idée que l'art moderne, c'est le moment où on a échappé à l'art du dessin, de la reproduction. Cette révolution a eu lieu grâce à un autre art, la photographie. Quand la photographie est née, elle a tué beaucoup d'artistes qui faisaient des portraits, et encore des portraits, parce que le portrait, on aimait bien avoir le portrait du grand-oncle, du petit-fils, un petit peu de monnaie par ici, un petit peu de monnaie par là, beaucoup de portraits par ici, beaucoup de portraits par là. Mais oui, ma bonne dame, c'est comme ça que ça se passait. Ouais. Et puis tout à coup, les photographes qui ont débarqué. Je te fais moi ton portrait, tu vas voir. Puis ça coûte bien moins cher. Hein. Viens ici, bouge pas. Pchaf! Vous savez, ces flashs de l'époque, là, on mettait le feu. Ouais. Ça a tué beaucoup de peintres. Mais ça a fait naître un autre mouvement. On a compris qu'on pouvait dire les choses sans les dessiner. Ce qui a permis à beaucoup d'artistes qui ne sont pas bons en dessin de faire leur chemin. Pas bon en dessin du tout. Oui, on n'a plus besoin de dessiner. Pourquoi? Parce qu'on a compris que le rouge, c'est le sang. Le noir, c'est la peur, l'angoisse. Le bleu, c'est le ciel, c'est la mer. C'est l'immensité. Le blanc, c'est peut-être le néant, mais là je suis un peu... Le blanc, c'est les nuages. Le blanc, c'est le ciel aussi, puisque c'est les nuages et c'est le paradis. Le rouge et le noir, c'est l'enfer. L'enfer est en bas, hein, le paradis est en haut. Dante, dove sei? Je vais enlever ma montre parce qu'elle tape tout le temps sur la table et je vais me faire tirer les oreilles, vous le savez, par mon ingénieur du son. Ok, alors on enlève la montre, elle ne tapera plus sur la table, voilà. La couleur a chassé le dessin. Quand la couleur a chassé le dessin, il y a de grands maîtres de la couleur. Roscoe, fantastique. Mais tellement d'autres. Je ne veux pas donner les noms et commencer à exclure l'un ou à nommer l'autre, mais il y en a beaucoup qui ont fait que de la couleur. Et la couleur, c'est quelque chose qui vous remplit. Vous ne me croyez pas. Bon, je vais vous donner un nom, alors, si vous ne me croyez pas. Un roi. Un des rois, parce qu'autrement je me fais tirer les oreilles, moi. Je passe mon temps à me faire tirer les oreilles sur les réseaux sociaux, ne croyez pas. Un des rois de la couleur, Mondrian. Vous connaissez Mondrian? Ah, les petits carrés, ouais, ces superbes carrés là. N'importe qui peut faire des petits carrés, bien sûr, monsieur. Moi aussi, je peux faire des petits carrés. Mais moi, je suis un artiste. Et si je fais des petits carrés, ils seront superbes. Je ne les ferai pas. Parce que c'est Mondrian qui fait ça. Et si je l'ai fait, c'est que j'ai été pillé Mondrian. Et je ne pillerai pas Mondrian. Il était trop fort. Il a été parfait dans les couleurs. Il a été extraordinaire de créativité, d'équilibre entre ces vibrations que vous donnent les couleurs. Allez voir ceux qui ne savent pas. Allez chercher Mondrian sur Internet. Dites-moi que vous l'avez trouvé. Dites-moi que vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, s'il faisait n'importe quoi avec des petits carreaux, eh ben, vous me tirerez les oreilles vous aussi. Ah!